L'Ukraine a marqué un moment pivot dans la guerre navale grâce à un acte audacieux et commandant l'attention, l'explosion orchestrée sur le pont de Crimée russe dans la nuit du 17 juillet de cette année. Cette audacieuse attaque, réalisée avec un drone maritime ukrainien, souvent informellement appelé drone kamikaze marin, a non seulement capturé l'attention mondiale, mais a également déclenché des délibérations étendues concernant les conséquences potentielles de cette arme innovante. L'attaque réussie avec le drone maritime ukrainien l'a mise sous les feux de la rampe, les gens parlant maintenant de la manière dont elle change les tactiques navales. Ce drone pourrait-il changer le cours de la guerre en faveur des Ukrainiens? Rejoignez-nous alors que nous discutons de la manière dont ces bateaux drones kamikazes détruiront la flotte russe en 40 secondes. L'utilisation de tels drones soulève des questions sur la manière dont cela influencera la guerre russo-ukrainienne en cours. Depuis le début de la guerre, la Russie a imposé un blocus aux ports ukrainiens de la mer Noire, coupant la capacité de l'Ukraine à transporter diverses cargaisons par mer. L'armée ukrainienne a été confrontée à des défis pour contrer ce blocus, aggravé par l'état déplorable de leur marine, qui était depuis longtemps un symbole de corruption pendant les années d'indépendance de l'Ukraine. Au 24 février 2022, l'Ukraine se retrouvait avec des capacités navales maigres, avec seulement 2 navires de guerre prêts au combat dans son arsenal. 16 navires, la frégate Hetman Sagaïdachne et le navire de débarquement Yuri Oliferenko, étaient des vestiges de l'ère soviétique, servant de symbole tangible de l'héritage maritime historique de l'Ukraine. Malheureusement, le sort de ces navires a pris un tournant sombre. La frégate Hetman Sagaïdachne a été délibérément coulée par les Ukrainiens pour des raisons enveloppées de mystère, laissant observateurs et analystes perplexes quant aux motivations derrière un tel acte intentionnel. En revanche, le navire de débarquement Yuri Oliferenko a rencontré son destin le 29 mai 2023, succombant à la force destructrice des missiles russes dans le port d'Odessa. Ce contexte d'actifs navals limités et compromis souligne l'importance de l'émergence du drone kamikaze marin ukrainien. Dans un contexte où les navires traditionnels ont rencontré des défis et des revers, l'avènement de cette technologie maritime sans pilote introduit un développement digne d'intérêt. Le naufrage intentionnel de la frégate et la destruction du navire de débarquement ont laissé un vide dans les capacités navales de l'Ukraine, rendant l'exploration et l'adoption de stratégies alternatives, telles que le déploiement de drones kamikazes marins, une considération critique. Ce développement a suscité des spéculations et des analyses au sein des communautés de la défense et stratégique, alors que les experts évaluent l'impact potentiel de ces systèmes sans pilote sur la dynamique du conflit en cours dans la région. Le récit évolutif des capacités navales de l'Ukraine, du déclin des navires traditionnels à l'émergence de nouvelles technologies, ajoute une couche de complexité au paysage géopolitique plus large de la région de la mer Noire. Certes, l'Ukraine possède des missiles anti-navires occidentaux comme le Harpoon et le missile de frappe navale, ainsi que des missiles de croisière produits localement comme le Neptune. Notamment, le missile Neptune a joué un rôle dans la destruction du croiseur Moskva. Cependant, la portée limitée de ces missiles a entravé la capacité de l'Ukraine à cibler les navires russes près de Sébastopol ou du pont de Crimée. Cette limitation avait donné aux Russes un sentiment de confiance en mer Noire. Cependant, l'utilisation récente de drones maritimes ukrainiens a changé cette dynamique, démontrant que l'Ukraine peut désormais effectuer des frappes impactantes à près de 400 000 de ses côtes. L'attaque sur le pont de Crimée a mis en lumière l'influence transformative des drones sur la guerre moderne. Malgré les affirmations des responsables russes sur l'imprenabilité du pont, gardé par des systèmes de missiles solaires avancés, S-400 Triumph et Pantsir S-1, le pont a subi des dégâts importants, surprenant les observateurs du monde entier. Le déploiement inaugural réussi de drones maritimes a eu lieu le 29 octobre 2022, lorsque ces drones ont mené la première attaque exclusivement avec des actifs maritimes dans le monde. La flotte russe de Sébastopol a été ciblée, entraînant des dommages sur 3 navires, dont le navire de patrouille Admiral Makarov. En réponse à ces développements, le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a annoncé la création d'une flotte de drones maritimes dédiés, comprenant 100 embarcations produites localement. Zelensky a souligné que l'objectif principal de cette flotte est de protéger le territoire maritime de l'Ukraine contre les missiles de croisière lancés par les navires russes. Cela marque un changement significatif dans les capacités stratégiques de l'Ukraine, remettant en question les hypothèses précédentes sur la sécurité des actifs russes en mer Noire. Le drone kamikaze maritime ukrainien, officiellement connu sous le nom de Magura 5 appareil robotique autonome de garde maritime de type fin, a été présenté à la Foire internationale de l'industrie de la défense en Turquie. Informellement, il est plaisamment appelé Mykola 3 en Ukraine, Mykola étant l'équivalent ukrainien du prénom Nick. Ce navire compact, rapide et hautement manœuvrable présente un design où une mine ou une bombe est située à l'avant, destinée à exploser lors d'une collision avec une cible ennemie. Le Magura 5 est particulièrement efficace par mauvaises conditions maritimes, sa faible hauteur le rendant moins visible à l'ennemi. La simplicité de sa conception permet sa production dans de petites entreprises non centrales, un facteur crucial pour l'Ukraine, compte tenu du risque d'attaque russe ciblant les installations de production militaire. Ces drones maritimes ukrainiens sont relativement économiques, avec un coût de fabrication estimé à environ 250 000 $. Ils sont construits à partir de jet skis civils, spécifiquement des modèles GTX ou Fish Pro de la société canadienne Sea-Doo, équipés de moteurs à essence autrichiens et de Rotax autrichiens. Cependant, certains experts suggèrent que le Magura 5 pourrait avoir été influencé par le drone de reconnaissance américain UUV Mantis T-12, qui serait arrivé en Ukraine en avril de la même année. Bien que les Ukrainiens affirment que presque tous les composants du Magura 5 sont produits localement, un scepticisme existe quant à cette affirmation. Le drone kamikaze maritime ukrainien a une vitesse de croisière de 22 nœuds et une vitesse maximale de 42 nœuds. Pour donner un contexte, la vitesse maximale d'un bateau de patrouille russe est de 27 nœuds. Cela montre l'agilité et la rapidité du drone ukrainien, renforçant son efficacité dans les opérations maritimes. Le drone est contrôlé via le système Starlink, avec les signaux alimentés directement au panneau de contrôle. En plus du contrôle manuel via Starlink, l'appareil dispose d'un système de navigation, de GPS et inertiel. C'est une machine autonome capable de fonctionner pendant jusqu'à 60 heures. Le drone mesure 5,5 mètres de long et 1,5 mètre de large et a une portée allant jusqu'à 450 milles nautiques. Grâce au détonateur de choc placé à l'avant du navire, une explosion se produit lors d'une collision avec un objet ennemi, ce qui correspond parfaitement à la nature du drone. Capable de transporter des explosifs pesant jusqu'à 320 kg, le drone est également équipé de bombes aériennes soviétiques Fab 100 ou Fab 250, dont l'Ukraine dispose de stocks suffisants. Le drone maritime kamikaze ukrainien a attiré une attention considérable, notamment pour son approche innovante de la fabrication. Une modification notable implique le remplacement du boîtier en fibre de verre installé en usine par un tout nouveau corps métallique léger. Bien que les médias ukrainiens aient été élogieux dans leurs éloges pour cette nouvelle arme, des événements récents, tels que les attaques de bateaux kamikazes sans équipage sur la base navale de Novorossiysk dans la nuit du 4 août, ont ajouté une crédibilité tangible à son efficacité. Notamment, ces attaques ont entraîné des dommages graves sur le grand navire de débarquement Olenegorsk Miner. À la suite de ces développements, certains experts ukrainiens ont exprimé leur optimisme, suggérant que ces drones kamikazes pourraient bientôt jouer un rôle pivot dans la limitation des mouvements de la flotte militaire russe dans la baie de Sébastopol. Cependant, il est crucial d'aborder de telles assertions avec objectivité. Bien que ces drones puissent en effet représenter une solution viable pour l'Ukraine, notamment compte tenu des défis associés aux navires de guerre plus conventionnels, tentant des opérations en mer Noire, il est essentiel de reconnaître les limitations. Le paysage stratégique en mer Noire est complexe, et le déploiement de drones maritimes kamikazes ukrainiens, bien qu'impactant, n'est pas une panacée pour tous les défis maritimes de l'Ukraine. Même si l'Ukraine possédait des navires de guerre traditionnels, la perspective d'engager des actions offensives en Crimée
serait probablement considérée comme une entreprise suicidaire. La puissance aérienne russe et les batteries de défense côtière constitueraient des menaces immédiates pour de tels navires conventionnels. Bien que les drones kamikazes offrent une option plus viable et survivable, ils ne sont pas sans leurs contraintes. Malgré les attaques réussies sur la base navale de Novorossiysk, il est peu probable que les seuls drones kamikazes puissent entièrement limiter la flotte russe dans la baie de Sébastopol. Les complexités des dynamiques géopolitiques et militaires dans la région nécessitent une approche multifacette. Ainsi, bien que le drone maritime kamikaze ukrainien représente une avancée notable dans les capacités navales, il n'est qu'un élément de la stratégie plus large nécessaire pour naviguer les défis posés par le conflit russo-ukrainien en mer Noire. Malgré les capacités prometteuses des drones maritimes kamikazes ukrainiens, plusieurs inconvénients inhérents doivent être considérés objectivement. Bien que ces drones possèdent un certain niveau de furtivité visuelle, les rendant difficiles à détecter, notamment dans des conditions défavorables, ou la nuit, leur présence n'est pas entièrement dissimulée. Un facteur significatif contribuant à leur détection est le bruit fort du moteur à essence, facilement capté par les systèmes acoustiques des navires. Cette signature sonore devient une vulnérabilité, alertant les adversaires de la proximité du drone. Dès leur détection, les adversaires ont déployé des contre-mesures efficaces, y compris l'utilisation d'armes lourdes telles que des mitrailleuses de gros calibre avec des calibres de 12,7 et 14,5 mm, ainsi que de l'artillerie navale comme le AK-630 avec un calibre de 30 mm et un canon rotatif à 6 canons, capable de tirer à des cadences comprises entre 4000 et 5000 coups par minute. Contrairement aux navires de guerre conventionnels équipés de dispositifs de protection, les drones kamikazes ukrainiens ne disposent d'aucune forme de défense. En conséquence, lorsque ces drones sont ciblés et touchés, la détonation de leur tête explosive entraîne la désintégration du drone en morceaux. Les forces russes ont démontré leur capacité à repousser les attaques des drones maritimes ukrainiens en utilisant leurs navires de guerre, exploitant à la fois des armes à tir rapide et des tactiques navales établies. De plus, des techniques traditionnelles et bien connues, telles que le déploiement de barrages, se sont avérées efficaces pour contrer ces menaces sans pilote. Notamment, en réponse à l'attaque récente sur le pont de Crimée, les Russes ont initié l'installation de barrières, soulignant ainsi la nécessité d'une adaptation et d'une innovation continue dans les stratégies de défense pour contrer les menaces émergentes posées par les drones maritimes. Alors que les deux parties continuent à affiner leurs tactiques, les dynamiques de la guerre navale dans la région évoluent, mettant en lumière les complexités continues du conflit russo-ukrainien en mer Noire. Bien que le drone maritime Magura 5 ne puisse pas être considéré comme une arme absolue, certains experts militaires, y compris ceux des nations occidentales, caractérisent ces drones comme des outils des faibles confrontant les forts. Cependant, il est crucial de reconnaître que les limitations de ces drones ne signifient pas une obsolescence imminente, surtout étant donné la nature dynamique de la guerre. Qualifier ces drones d'armes des faibles contre les forts souligne l'asymétrie des capacités, reconnaissant qu'ils peuvent rencontrer des défis lorsqu'ils affrontent des adversaires bien défendus, tels que l'armée russe. Néanmoins, il est essentiel d'apprécier la nature nuancée de la guerre moderne, où aucune arme ou mécanisme de défense ne peut être considéré comme absolu. Le récent succès du Magura 5 dans les attaques contre le pont de Crimée et les actifs navals n'implique pas que ces drones maritimes deviendront inefficaces après que les forces russes auront mis en œuvre des mesures défensives d'urgence. La guerre est une interaction complexe entre différents systèmes d'armes, et tout comme il n'y a pas d'arme absolue, il n'y a pas de défense infaillible. La menace potentielle posée par les drones maritimes est soulignée par leur capacité à opérer en groupe, coordonnant des attaques de manière concertée. Par exemple, un drone pourrait cibler stratégiquement et franchir des barrières défensives, créant ainsi un passage pour des attaques ultérieures. Simultanément, une attaque coordonnée impliquant une combinaison de drones maritimes et de missiles de croisière conventionnels, tels que le Storm Shadow anglo-français et le Scalp EG, pourrait présenter un défi multifacette pour la défense d'actifs stratégiques comme le pont de Crimée.
ou les navires dans une baie. Cela souligne l'importance de stratégies de défense globale qui prennent en compte les synergies entre différents systèmes d'armes et la nécessité d'une adaptation continue aux menaces émergentes. Les dynamiques évolutives de la guerre mettent en évidence la nécessité pour les forces offensives et défensives de rester en avance dans le calcul stratégique des scénarios de conflit. L'introduction continue de nouvelles armes en Ukraine accroît systématiquement les capacités de combat de l'armée ukrainienne, chaque ajout contribuant progressivement à sa force militaire globale. Cette approche progressive des progrès technologiques suggère qu'à un certain moment, l'impact cumulatif de ces innovations pourrait être le facteur décisif basculant la victoire en faveur de l'Ukraine, en accord avec les principes de justice et de liberté. Un exemple typique de cette évolution stratégique se trouve dans le domaine de la guerre navale, en particulier dans le développement et le déploiement des drones kamikazes ukrainiens. Ces actifs maritimes sans pilote se sont avérés non seulement utiles, mais aussi opportuns dans leur application. Les attaques réussies récentes contre des cibles critiques, telles que le pont de Crimée et les actifs navals, soulignent l'efficacité de ces drones en tant que composants redoutables du paysage militaire moderne. Il est remarquable que l'augmentation des capacités militaires de l'Ukraine ressemble à une collection de gouttes remplissant un récipient, où chaque arme innovante représente une contribution distincte. Ce renforcement progressif suggère qu'à terme, il pourrait y avoir un point de basculement transformateur, un moment où la confluence des progrès devient le facteur décisif pour assurer la victoire de l'Ukraine et défendre les principes de justice et de liberté. Alors que nous réfléchissons au rôle évolutif des drones kamikazes ukrainiens et à leurs implications stratégiques, vos perspectives et vos idées sont inestimables. Partagez vos réflexions ci-dessous, contribuant à une exploration collective de la signification, du potentiel et des limitations de ces armes innovantes. En favorisant un dialogue ouvert, nous pouvons approfondir notre compréhension des dynamiques évolutives dans le conflit russo-ukrainien et du paysage plus large de la guerre contemporaine. Avec cette importante évolution de l'armement naval, il est naturel que d'autres nations commencent bientôt à construire des machines de magnitudes égales ou supérieures. Parallèlement aux efforts de l'Ukraine, la marine américaine trace une trajectoire distincte dans le domaine des véhicules de surface sans pilote. Un ajout notable à cette flotte est le Seahawk, construit par Leidos au coût de 35 500 000 $ en vertu d'un contrat attribué par le Bureau de la recherche navale en 2017. Faisant office de navire-sœur du Sea Hunter de la marine, le Seahawk, un trimaran de 145 tonnes, a été spécialement conçu pour des périodes opérationnelles prolongées sans besoin de maintenance ou d'intervention d'équipage. Il représente une version améliorée du Sea Hunter, intégrant les enseignements tirés de plus de 300 leçons apprises du programme pour améliorer la fiabilité de l'appareil. Équipé d'un lanceur pouvant accueillir 8 munitions de croisière Hero 120, ces bateaux drones représentent une menace crédible pour les cibles terrestres et maritimes. Capables d'effectuer des opérations semi-autonomes, les VUS à longue portée reçoivent des instructions de la part d'opérateurs à distance, fournissant un soutien crucial à leurs homologues humains dans des missions à haut enjeu. Le Hero 120, composant remarquable des VUS LR, fonctionne comme une munition de croisière, incarnant les capacités d'un missile conventionnel et d'un drone. Malgré sa charge utile légère de 10 livres, le Hero 120 revendique une impressionnante portée de 37 miles, complétant ainsi l'arsenal déjà redoutable des VUS LR en termes de capacité d'attaque et de reconnaissance. Le cœur de cette compétition technologique maritime tourne finalement autour d'un équilibre entre les compromis. Si la priorité est à la rentabilité et à la vitesse, les VUS de l'Ukraine présentent un argument convaincant. En revanche, si l'accent est mis sur l'acquisition de capacités multifonctionnelles de haute technologie, les VUSLR des États-Unis émergent comme de solides prétendants. Le Hero 120, en particulier, se distingue comme une arme redoutable dans ce paysage évolutif de la technologie navale. Alors, quel est l'avenir de la guerre navale ? Eh bien, la trajectoire des avancées en technologie navale, en particulier en CE qui concerne les véhicules de surface sans pilote, évolue rapidement.
Dans un contexte où le maintien du statu quo est considéré comme problématique, l'accent sur l'innovation continue et l'adaptabilité reste primordial. L'intégration croissante de l'automatisation et des capacités opérationnelles à distance est une caractéristique déterminante, avec une perspective future des VUS prévoyant une amélioration notable des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Cette progression anticipée pointe vers un avenir où ces navires pourront prendre des décisions plus autonomes et exécuter des opérations stratégiques avec une plus grande indépendance. En termes plus simples, les dynamiques du combat naval connaissent une transformation substantielle. Des armes telles que le Héros 120 et le missile de frappe navale ne sont pas de simples détails périphériques. Elles émergent comme des acteurs importants, modifiant fondamentalement la nature du jeu. Lorsqu'ils sont déployés sur des VUS, ces armes ont le potentiel de redéfinir les paramètres des engagements militaires, offrant la capacité de frapper à distance, de s'infiltrer dans les défenses ennemies avec furtivité et de semer la discorde parmi les adversaires. Leur indispensabilité pour les stratégies navales contemporaines est indéniable. En regardant vers l'avenir, l'horizon promet des navires sans pilote, y compris le Seahawk et les bateaux drones de l'Ukraine, assumant des rôles pivotants en tant qu'acteurs majeurs, les joueurs les plus précieux, dans des scénarios de conflits potentiels, leurs fonctionnalités avancées, associées à la capacité de transporter des armes puissantes comme le Héros 120 et le NSM, positionnent ces machines comme des coups de maître stratégiques sur le théâtre de la guerre. Cependant, il est important de reconnaître que ce ne sont là que les premiers stades de leur impact potentiel. Les développements anticipés dans la technologie des VUS englobent un éventail d'améliorations, allant des capacités de furtivité améliorées et des systèmes de communication plus sophistiqués à une résistance accrue aux interférences. Le champ des possibles s'étend loin et large. Les capacités offensives pourraient connaître une montée en puissance, peut-être grâce à l'intégration de systèmes de missiles avancés ou de torpilles, élargissant ainsi la gamme d'options d'attaque et renforçant l'efficacité dans les scénarios de combat. Alors que ces navires sans pilote, équipés d'une redoutable armement, ouvrent la voie à l'évolution de la guerre navale, des nations telles que l'Ukraine se trouvent contraintes d'être à l'avant-garde de ces développements transformateurs. Cette conjoncture pourrait simplement signifier la pointe de l'iceberg dans un océan regorgeant de possibilités, encourageant une exploration et une adaptation continue dans le domaine toujours en évolution de la technologie et de la guerre navale. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.